Coucou Hugo, je vais essayer de reprendre les chapitres que tu fais pour t'aider un petit peu. Donc là, aujourd'hui, je vais essayer de faire la récurrence. Donc c'est pas le même bouquin que tu as, mais c'est le même programme, donc ça devrait le faire. Donc voilà, donc juste pour t'expliquer un petit peu la récurrence, comment c'est, on appelle ça aussi le principe des dominos. Donc tu vois, si jamais je dessine plusieurs dominos ici, en fait, on voudrait savoir si c'est possible de faire tomber tous les dominos. Et alors, on va le numéroter 0, celui-là, 1, 2, 3, etc. Et on suppose qu'il y en a une infinité. Donc ce qu'il faut dire dans la récurrence, dans les raisonnements par récurrence, c'est, là ici, si je veux savoir si je peux faire tomber tous les dominos, c'est est-ce que déjà je peux faire tomber le premier. Donc on pourrait dire, on essaie de montrer la propriété, est-ce que je peux faire tomber le premier domino, donc on va l'appeler, c'est celui-ci, c'est 0, et on va supposer qu'on peut, suffit de le pousser vers la droite. Donc on dit, on regarde, oui, le premier domino, je le pousse vers la droite, et il va tomber. Maintenant, il faut montrer en fait que si j'arrive à faire tomber un domino, par exemple, on va l'appeler le domino K, et ben le K plus 1, celui juste d'à côté, il va tomber aussi. Donc là, il faudrait montrer, si jamais je pousse celui-là, hop, celui-là il va tomber, il va tomber, il va pousser celui-là, et celui-là il va tomber. Donc en fait, je démontre si P de K est vrai, alors je montre que P de K plus 1 est vrai. Donc là, ici, ça voudrait dire, si je sais que je peux faire tomber le domino K, donc si le domino K tombe, alors le domino K plus 1 tombe. Donc là, en gros, ça voudrait dire, je sais que je peux faire tomber le domino 0, le premier, celui qui est là. Et ici, ensuite, il faudrait que je montre que si je peux faire tomber le domino K, et le domino K plus 1, il va tomber aussi. Et du coup, on voit bien que du coup, tous les dominos vont tomber, puisque je vais commencer par pousser le 0. Et ensuite, donc ça sera cette propriété-là. Et ensuite, en utilisant cette propriété-là, je vais dire, s'il y en a un qui tombe, en fait, donc K c'est n'importe lequel, et celui qui est juste à sa droite, il tombe aussi. Et du coup, ça va se répercuter sur tous les dominos. Donc si on prend un exemple un peu plus concret, enfin pas plus concret, un exemple avec une suite. Par exemple, il y a une célèbre suite, donc celle-ci, on va l'appeler S. Donc S, alors soit on peut mettre comme ça, ou alors comme ça, des fois on note aussi. Alors je vais même commencer avec S de 0. Donc je vais le mettre comme ça, c'est plus joli. Donc S de 0, ça va être 0. S de 1, ça va être 0 plus 1. S de 2, ça va être 0 plus 1 plus 2. Alors, oui, généralement, les suites, cette suite-là, on va la commencer en 1. Donc, je vais enlever ça, à vrai dire, mais ça reviendrait au même. Donc ici, S de 1, hop, on va juste enlever celui-là. Et S de 2, c'est 1 plus 2. C'est plutôt comme ça qu'on la monte, cette suite-là. Alors, si je continue, S de 3, c'est 1 plus 2 plus 3. S de 4, 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. Donc on voudrait voir ce que ça donne pour pouvoir répondre directement au lieu de toujours faire 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. J'aimerais bien directement, si je donne un n quelconque, donc là ça sera 1 plus 2 plus 3 petits points jusqu'à n. Donc j'aimerais bien, au lieu d'avoir toutes ces additions à faire un calcul plus simple, parce qu'on pourrait imaginer que n ça vaut 1 million par exemple, et j'ai pas envie de faire 1 million moins une addition. Donc ici on va regarder ce que ça fait. Ici ça fait 1, ici ça fait 3, ici ça fait donc 1 plus 2, 3 plus 3, 6. Ici ça fait, il y a 4 en plus, donc ça fait 10. Alors là, ce qu'on aimerait bien essayer de trouver, c'est est-ce qu'il n'y a pas une formule simple qui permet d'exprimer ça en fonction justement du nombre qui est ici. Alors là en fait, il faut chercher, il faut essayer de trouver. On peut en mettre un peu plus pour essayer de voir. Donc bon, moi je vais un peu tricher parce que je connais déjà ce que ça fait. Mais là, on pourrait se dire, par exemple, on pourrait émettre une hypothèse. Est-ce que ça ne ferait pas, par exemple, parce que ça a l'air de croître assez vite, est-ce que ça ne ferait pas ce nombre qui est là au carré? Donc je dirais, par exemple, est-ce que ça ne serait pas 1 au carré? Là, ça marcherait. Est-ce que ça serait du coup 2 au carré?
Ah mince, là, ça ne marcherait pas parce que 2 au carré, c'est 4. On n'est pas très loin en fait. 3 au carré, ça ferait 9. Bon, ça marche pas. Mon hypothèse, elle marche pas bien. En fait, il s'avère que si on essayait comme ça plusieurs formules, il y en a une qui marche. Ça serait, alors que je ne me trompe pas, n fois n plus 1. Alors, est-ce que c'est bien plus 1? On va vérifier sur 2. Donc là, moi, j'aimais l'hypothèse après avoir essayé plein de fois. J'avais essayé avec n carré, ça ne marchait pas, etc. Donc je me dis, ben, on va dire que j'ai de la chance ou de la persévérance au bout d'un moment. J'ai réussi à trouver que je me dis que S de n, c'est sûrement ça. Alors on peut checker à vrai dire. Est-ce que c'est vrai pour 1? Donc là, on va voir, ça ferait 1 fois 2 sur 2. C'est bien égal à 1, donc déjà ça a l'air de marcher dans ce cas-là. Ensuite ici, si n égale 2, on aurait 2 fois 3 sur 2, 6 sur 2 égale 3. Oh, ça a l'air de marcher bien. Si je mets n égale 3, ça ferait 3 fois 4. Alors 3 fois 4 sur 2, donc 12 sur 2 égale 6, ça marche bien. Allez, on en essaye un dernier pour la route. Si n égale 4, ça nous fait 4 fois 5. Alors, on va le mettre ici. 4 fois 5, on va écrire sur Al-Khwarizmi. Al-Karaji, pardon. Moi, je croyais qu'il s'appelait Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi sur 2, et c'est bien égal à 10. Donc ça a l'air de marcher. Maintenant, le problème, c'est que c'est pas parce que ça marche pour les premières valeurs, là, ici, les S1, S2, S3, S4, etc., que ça marche pour tout. Ça, c'est pas une démonstration. Il faut le démontrer pour tous les n. Et du coup, on va se servir du principe des dominos, principe de la récurrence, démonstration par récurrence, et on va essayer de montrer que c'est vrai pour tout n. Donc, pour les démonstrations par récurrence, déjà la propriété, on va l'énoncer, ça sera plus simple. On va dire que notre propriété P de n, c'est quoi? Alors, c'est S de n est égal à... Alors, S de n, c'est égal à 1 plus toc, 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 plus n, mais c'est aussi égal, on va dire, à n fois n plus 1 sur 2, ce qui est beaucoup plus simple à calculer que tous ces plus-là. Tu peux imaginer si n égale à 1 million, le nombre d'additions qu'il faut faire ici. Hop, un petit calcul. Donc ça, c'est notre propriété. Donc on doit montrer qu'elle est vraie au début. Et ensuite, on va montrer que si elle est vraie pour un certain n, elle est vraie pour le n plus 1. Donc ça fait comme nos dominos en fait. On va dire que le 0 c'est vrai, et après, dès qu'il y en a un qui est vrai, le suivant il est vrai, donc c'est bon, tout est vrai. Alors du coup, il faut montrer que P de 0 est vrai. Est-ce que la propriété est vraie en 0? Alors P de 0 est vrai, point d'interrogation, on va essayer de voir. Bon là c'est assez facile. Alors je suis bête là, P de 0 on commence en 1, donc c'est pas P de 0 ici, c'est P de 1, le départ. Ici on met le départ en fait. Donc là, est-ce que P de 1 est vrai? Là c'est assez simple parce qu'on a juste à checker sur un cas, donc c'est facile. S de 1 c'est égal à 1, puisqu'il n'y a pas d'autre nombre. Et est-ce que c'est égal à notre formule, donc 1 fois 1 plus 1 sur 2? Donc on vérifie 1 fois 2 comme on a fait sur 2, c'est égal à 1. Donc ok, c'est check. On a montré pour P de 1. Maintenant, on va supposer que P de K est vrai. Donc K, c'est un entier naturel quelconque. Et si ça, on suppose que c'est vrai. Donc là, on suppose P de K est vrai. La propriété est vraie pour un K. Donc un entier quelconque. Donc c'est quelconque. Maintenant, je vais montrer que si c'est vrai pour K, alors forcément c'est vrai pour K plus 1. C'est ce truc-là que j'essaye de faire là. Donc on va essayer. Donc on va effacer ce truc-là. Donc c'est parti. Donc si on dit que P de K est vrai, ok, donc ça c'est vrai, on va le supposer. Donc ça veut dire en fait que S de K c'est égal à donc 1 plus K, ça c'est la définition de notre suite, mais comme on a montré la propriété, on sait qu'on peut le raccourcir en, alors c'est la formule, elle est là, donc c'est K fois,
Donc c'est k fois k plus 1 sur 2. Donc ça, on suppose que c'est vrai. Maintenant, S de k plus 1, c'est quoi? Par définition, c'est 1 plus 2 plus plus k plus 1. Mais aussi, si je n'oublie pas d'écrire, je vais écrire celui qui est avant, c'est k. Donc là, il y a encore nos 3 petits points, mais plus k. Donc ça, en fait, on reconnaît quoi? On reconnaît ça. Et ça, on a dit, on a supposé que la propriété était vraie pour k, donc on peut remplacer en fait par ça. Donc ça, on va dire S de k plus 1, c'est k fois k plus 1 sur 2 plus k plus 1. Donc là, ce que j'aimerais bien retrouver, en fait, c'est, là, tu dois te donner comme objectif, j'aimerais bien retrouver cette forme-là. Mais cette forme-là pour k plus 1. Parce que je te rappelle, ce qu'on essaie de montrer, c'est, voilà, je l'ai même marqué ici, si P de k est vrai, alors P de k plus 1 est vrai. Donc il faut que j'arrive à montrer que j'arrive à exprimer ce truc-là, donc avec k plus 1, suivant une formule qui ressemble à, alors pardon, elle est là, à ça. Donc, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais arriver à faire ce truc-là? Donc, si on regarde bien, j'aimerais bien avoir un 2 ici. Donc, on va le réexprimer. Donc, ici, ça ne change pas. K fois K plus 1, on met pas les parenthèses sur 2, plus, on va mettre au même dénominateur. Et du coup, il faut faire 2 fois K plus 1. Alors, est-ce que ça va m'aider ce truc-là? Donc, on va essayer de factoriser, peut-être, ça va peut-être nous aider. Donc, je suis toujours dans l'objectif, en fait, de trouver, en fait, la forme que je veux, si je te l'écris dans un coin, allez, on va l'écrire ici. Je vais écrire dans ce coin-là. Ce que j'aimerais bien, en fait, c'est trouver un truc qui ressemble à K plus 1. En fait, tu vois, je remplace juste le N qui est là par K plus 1 fois, alors ici, je remplace ce N là par K plus 1, donc ça fait K plus 1. Il ne faut pas que j'oublie le plus 1 ici, plus 1 sur 2. Donc si on réécrit ça, j'aimerais bien obtenir du coup K plus 1 fois K plus 2 sur 2. Et ça serait gagné. J'aurais montré la propriété pour K plus 1. Donc j'aurais montré ce truc-là, ce que je cherche à faire. Tu vois, je te rappelle, on a supposé que ça c'était vrai. Et j'essaie de montrer ce truc-là. Donc, allez, c'est parti. Est-ce que ça va marcher? Donc, je vais mettre un grand trait sur 2. Là, si tu te rappelles, on peut factoriser le K plus 1. Donc, le K plus 1, il va venir ici. Et ce qui va rester, c'est le K qui est ici, plus, il ne faut pas oublier le plus, le 2 qui est ici. Et c'est gagné, en fait, on vient de trouver exactement la forme, tu vois, que je viens de t'indiquer ici, là. Donc, en fait, on a bien montré que si je suppose que P de K est vrai, alors j'ai montré que je peux dire que P de K plus 1 est vrai aussi. Et donc, on a gagné parce qu'on a montré que P de 1 était vrai, le départ, le premier domino. Et on a montré là en fait que si je peux faire tomber le domino K, alors le domino K plus 1 aussi, je peux le faire tomber. Il va tomber aussi. Donc voilà une preuve par récurrence. Voilà comment ça marche. Alors, on va continuer. Je vais te faire en fait des petits exos. Et si tu veux, tu pourras faire une petite pause avant que je fasse pour essayer de le faire toi-même. Et après, je te donne l'explication.